Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Une méthode que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux Le Normand que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Pour ça, eh bien, j'ai créé un PDF. Il faut me fournir une preuve d'achat, une petite photo quand vous recevez l'un des deux Le Normand et je vous envoie le PDF. Et tout à la fin de ce PDF, il y a un lien vidéo qui vous montre la méthode avec un angle de caméra différent. Voilà, on prend le temps et je vous explique tout ça. Voilà, chers amis. Alors, pour vous faire ce tableau Le Normand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau, je vais utiliser Lilinka Le Normand d'Alexandre Musruc. Alors, celui-là, il était auto-édité. Je l'avais trouvé sur Etsy et je ne sais pas du tout s'il est encore disponible. Voilà, chers amis. Bon, ça, c'est pas info. Faut aller vérifier. J'en sais rien. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour l'avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? On a les soucis qui s'éloignent là au niveau sentimental. Bon, moi ça c'est plutôt la bonne nouvelle, il y a des soucis qui s'éloignent. Alors, ou alors, ce qui peut être angoissant, stressant, ce qui vous grignote, c'est d'être à distance géographique de la personne de votre cœur. Ou alors, ce qui vous a grignoté, c'est que vous avez ressenti que la personne de votre cœur pouvait sembler distante avec vous. Hein. Bon, en tout cas, moi, le message principal qui est arrivé tout de suite, ça a été les soucis s'éloignent. Alors, on peut avoir la fin d'une union, là, hein, d'un engagement. Alors ça, ce sera la bonne nouvelle, ce serait pour les triangulaires, hein, bien sûr, et que la personne de votre cœur décide de mettre un terme à l'union officielle. Mais il peut y avoir des fins de relations, des fins d'engagement. Alors, les guides, s'il vous plaît, moi, ça reste du message annexe, hein. Alors, ouais, bon, on est dans les relations triangulaires. Donc, dans la relation triangulaire, il peut y avoir vraiment la fin de l'union principale. Et la personne de votre cœur, du coup, qui vous choisit. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Il m'arrête. Bon, ok. Alors, à la coupe, on a le jardin et on a les poissons. Il y a des nouvelles possibilités qui peuvent arriver. En élargissant votre cercle social, amical, il peut y avoir des nouvelles rencontres plutôt éphémères. Je vous avouerai franchement, via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres également. Bon, en tout cas, il y a... pour certains d'entre vous, vous pouvez réouvrir le champ des possibles à l'univers et donc faire diverses rencontres, voilà, via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres. Bon, bah écoutez, on va voir ça. Alors, il y a des solutions, en tout cas, qui arrivent là au niveau sentimental. Bon, ça confirme un petit peu le message annexe que j'avais reçu, c'est-à-dire l'éloignement des soucis. Il y a un coup de chance, hein. Là, il y a quelque chose d'officiel, il y a un coup de chance, il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau sentimental. Ouais. Il y a un éloignement des personnes un petit peu fausses et hypocrites, mais l'éloignement de la triangulaire. Il y a des décisions qui vont être prises là dans les triangulaires. Il va y avoir un nouveau foyer. Il va y avoir un nouveau foyer là. Alors, ouais, ça n'arrive pas par hasard parce qu'il y a un lien d'âme, il y a un contrat d'âme avec vous et entre vous et la personne de votre cœur. Vous pouvez être sur un parcours d'âme type âme sœur, mais également partenaire de vie, flamme jumelle destinée à se réunir dans cette vie-ci ou yin-yang. Voilà. On a un masculin qui est soucieux là, hein. À l'heure actuelle, on peut avoir un masculin qui tergiverse un peu, qui peut être soucieux. 2, 4, 6, 7. Ouais, ça va être vraiment, ça va être la fin un petit peu des triangulaires là, hein. Il y a vraiment une triangulaire qui a duré quand même dans le temps, hein, qui a duré quelques mois, quelques années. Il y a la fin d'une union qui dure depuis longtemps également. Bon là, ça rejoint complètement les messages annexes que j'ai reçus, hein. Il y a une renaissance, hein. Il y a un déménagement, une renaissance. On a peut-être un masculin qui a tardé à prendre la décision, mais qui va se séparer un petit peu du conjoint, de la conjointe officielle pour déménager. Ouais, ça va larguer les amarres, hein. Ça va larguer les amarres là. D'où l'éloignement des soucis de ce qui vous grignotait. Ouais, la fin des disputes, des conflits également.
on peut avoir la séparation du couple principal qui va créer des disputes avec l'énergie tierce. Ça, c'est possible. Ouais, il y a des discussions houleuses. Il peut y avoir une dispute de trop qui mettra un petit peu le feu aux poudres. Hein. Ça va être un petit peu ça. On a un masculin qui s'en va vers une nouvelle femme. C'est un peu ça, hein, vers une relation plutôt récente. Ouais, on était dans les relations triangulaires. Il y a une relation triangulaire, il y a une relation adultère cachée. Là, bon, là, les célibataires sont à leur juste place, eux. Il y a l'univers hein, qui va faire la lumière un petit peu sur tout ça, qui va éclairer un petit peu le chemin de ce masculin là qui est un petit peu troublé. Il va aller l'univers, les guides va aller inspirer le masculin à faire le bon choix. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a des nouvelles discussions, des nouvelles négociations. Il y a des négociations concernant un déménagement. Qui arrive, là, j'ai pas... ouais, ça cohabitait, hein, dans le foyer principal, honnêtement, ça cohabitait. C'est marrant, on est en train de me montrer, ça faisait chambre à part. Hein. Là, on est dans une triangulaire où le couple principal faisait chambre à part. Monsieur pouvait même dormir soit dans la chambre d'amis, soit sur le canapé. Hein. Voilà, s'il n'y avait pas de chambre d'amis, ça dormait sur le canapé. Hein. Alors, je cherche toujours le cœur. Ah, le cœur, je l'ai retrouvé. Ouais. Ça y est, on sera combien? 24, 23, 22, 21. Ouais, il y a des difficultés en amour. Hein. Difficultés en amour. Ok, ça terminera... Bon, on va voir, on va voir. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose des cartes, puisque j'ai retrouvé la carte du cœur, là, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous invite à aller la découvrir. Je travaille là-bas d'une manière complètement différente. Le lien Instagram de l'anneau, là aussi je vous laisse aller découvrir ça. Et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? Eh bien, on démarre avec... il y a une notion de famille, là, quand même. Il y a une notion de... Peut-être que la personne de votre cœur, elle a une famille à charge, mais il y a une notion de lien d'âme également, hein, vraiment. De partenaires de vie, de parcours d'âme sœur, mais qui sont également destinés à être des partenaires de vie, ce genre de choses. Hein, d'accord, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de très ancré, mais on démarre quand même avec peut-être quelqu'un qui est engagé au niveau sentimental, qui a une famille à charge. Hein, on peut avoir un masculin là qui a déjà des enfants, qui a un foyer, ce genre de choses. Bon, écoutez, on va poursuivre. Ouais, bon, ils insistent un petit peu plus là sur les parcours d'âme, là les guides. Donc là, parcours d'âme, il y a bel et bien, si vous vous posiez la question, il peut bel et bien y avoir un lien d'âme entre vous qui a pu très bien se créer dans cette vie-ci. Hein, mais en tout cas, on vous confirme que vous êtes des partenaires de vie là, avec la personne de votre cœur, et quelle que soit la situation dans laquelle la personne de votre cœur se situe, c'est-à-dire si elle a déjà ou non quelqu'un dans sa vie. Hein, ça n'a pas d'importance. En tout cas, vous qui êtes en train de me regarder, vous avez soit... établi une connexion importante et donc il y a eu la naissance d'un lien d'âme entre vous et la personne de votre cœur, soit ou alors vous êtes des âmes sœurs, vous vous connaissez d'une vie antérieure, mais vous êtes également des partenaires de vie. On est vraiment là-dedans. Ça va venir chasser les nuages, ça va venir un petit peu chasser les nuages, ça va venir chasser le trouble là. Il y a l'univers qui est sur le dossier, qui ne vous abandonne pas et qui n'abandonne pas qui? Eh ben votre autre, hein, le masculin là, qui est un petit peu soucieux, qui sait plus trop où donner de la tête, qui ne sait plus et qui ne sait pas quelle est la bonne décision à prendre. On a un masculin là qui est soucieux mais qui est guidé, hein, vraiment à se reconnecter au cœur, à prendre les bonnes décisions. Et on a l'univers qui pousse aux fesses là, hein. C'est vraiment ça, hein, parce que on est toujours dans les plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Hein. Donc on est en plein dedans. 24 à 26, 28, on atterrit ici. Ouais, on a un masculin qui a son jardin secret, qui a des secrets et qui, pour moi, on est dans une relation adultère consommée. Alors, soit on est dans une relation adultère consommée qui dure depuis quelque temps et qui commence à vous épuiser. Mais là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Soit ou alors, on a un masculin qui garde ses soucis un petit peu à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. C'est un petit peu ça, indiscrète. Soit ou alors, on a quelqu'un qui a développé des sentiments amoureux pour vous, mais qui ne vous les a pas dévoilés. Bon, bah vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. 24, 25, 26, on atterrit ici. Ouais, il y a quelque chose de caché. Hein. Il y a quelque chose de caché. Alors, on a soit un masculin qui garde pour lui, qui porte un peu seul ses soucis.
ça le tracasse, hein. On peut avoir un masculin là qui a des insomnies, qui dort mal, voilà, ce genre de choses, qui est très très soucieux, qui peut être soucieux par rapport à une famille, hein, d'ailleurs. On peut être bien sûr de la relation triangulaire, adultère, consommée, hein, pour moi consommée, mais qui est bien sûr cachée aux yeux de tous, hein, il n'y a personne qui est au courant, ou alors on a un masculin qui sait pas comment se déclarer à vous, hein, franchement, et ça le bouffe, hein, qui développe des sentiments amoureux pour vous, mais qui sait pas comment vous l'annoncer, qui sait pas comment vous le dire, qui sait pas comment vous aborder, hein. C'est vraiment ça le met en conflit, hein. Ça le met en conflit. Concernant les relations triangulaires, bon, c'est la première fois que ça arrive, hein. Relations triangulaires consommées, ça n'arrive pas par hasard, parce que moi j'ai l'impression que là, on a un masculin qui est vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre, de son conjoint, sa conjointe, hein, voilà. Ça peut être un homme, une femme, hein, ça on peut adapter, mais... Messieurs, je vous rappelle que j'ai encore 90% de filles qui me regardent pour 10% de masculins, mais on peut inverser. Ah, je vous oublie pas, vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus, vous êtes accueillis à bras ouverts. On peut inverser, ça peut être une féminine, hein, qui est déjà engagée, et vous dans la position de l'amant. Bon. C'est pas habituel, ça met en conflit. Et puis on a là quelqu'un, on va parler de quelqu'un. Voilà, ce sera plus simple, comme ça on s'embêtera pas avec masculin, féminin. On a quelqu'un en fait qui a vraiment peur, hein, que les secrets soient découverts, hein, que la relation adultère elle soit découverte, parce qu'elle cette personne elle sait très bien que ça va mettre le feu aux poudres, hein. C'est vraiment ça, hein. Et que ça peut provoquer des réactions houleuses, des séparations. Cette personne, elle sait qu'elle peut pas se maintenir dans cette situation-là. Donc là, ça revient un petit peu plus vers les triangulaires. Cette personne, elle sait qu'elle a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre, que ça peut pas continuer, tergiverser comme ça pendant 1000 ans. Un, vous, ça peut vous faire souffrir. Et deux, c'est pas honnête vis-à-vis de l'énergie tierce. C'est un côté où c'est tellement pas habituel pour cette personne que cette personne elle a bien conscience qu'il va falloir faire un choix. Il arrivera un moment, soit cesser avec vous qui êtes dans la position d'attente, soit cesser avec l'énergie tierce. Mais bon, on le sait, hein, l'énergie tierce, ils sont en colocation, hein, et ça fait chambre à part, hein, donc cette personne, elle sait très bien qu'il va falloir larguer les amarres, hein. C'est un petit peu ça, hein, s'éloigner un petit peu de tout ça, prendre de vraies décisions, se séparer, enfin voilà, hein, larguer un petit peu les amarres, hein. S'éloigner de la triangulaire. C'est d'une manière ou d'une autre, s'éloigner de la triangulaire, mais de se séparer de l'énergie tierce, on n'est plus dans une triangulaire, du coup, c'est une évidence. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Là, on a quelqu'un qui a envie de se séparer, qui a envie de prendre la décision. C'est une décision qui est pas facile à prendre, mais qui sera nécessaire. Et au plus ça va, au plus cette personne, elle sait très bien qu'elle va devoir prendre la décision. Néanmoins, je pense que cette personne, si elle prend la décision de quitter l'énergie tierce, elle va pas aller donner les réelles raisons, en fait, de la séparation. Il ou elle peut aller dire au conjoint, la conjointe officielle, bah voilà, ça va plus entre nous, on dort même plus ensemble, enfin voilà, on fait chambre à part, on vit en colocation, je ne suis plus amoureux, amoureuse de toi, voilà, ça va être ce genre de choses. Mais cette personne, la personne de votre cœur, je dirais, elle va pas aller dire, en fait, qu'il ou elle quitte le conjoint, la conjointe pour vous. Ça c'est évident, ça va être gardé secret. Mais la prise de décision, c'est en train de faire son bonhomme de chemin quand même dans la tête de cette personne, hein, vraiment, hein. Et cette personne, elle a vraiment envie, et si elle vous en parle, si elle vous dit, mais j'ai vraiment envie de quitter mon conjoint, ma conjointe, c'est une réalité, hein. C'est une réalité, hein. Cette personne elle a vraiment envie, et ça devient de plus en plus fort, quoi. C'est vraiment ça ne peut pas continuer comme ça. 24-25, on atterrit ici, ouais, parce que cette personne, de toute façon, elle se sent seule dans son union. Elle se sent célibataire. Mais franchement, parce qu'il n'y a plus rien. On le sait, ça fait chambre à part. Donc, cette personne, elle pense à s'orienter aussi peut-être vers les autorités compétentes, vers un avocat, vers un tribunal, vers voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, le truc qui ressort surtout, c'est que cette personne, de toute façon, dans cette union-là, elle se sent seule. Elle se sent seule. Ce couple-là fait chambre à part. Il n'y a plus rien. Si cette personne, elle vous soutient mordicus, mais je fais chambre à part avec mon conjoint, ma conjointe, il se passe plus rien au niveau sexuel, au niveau des câlins 3 étoiles, c'est une réalité.
Je vous le dis, là, pour le coup, elle vous ment pas. Et si elle vous dit, mais moi, j'ai vraiment envie de me séparer, j'y pense de plus en plus, c'est une réalité aussi. Vraiment, ça devient de plus en plus présent dans l'esprit de cette personne. Cette personne, elle sait que là, pendant que vous l'attendez, vous êtes officiellement célibataire, elle a vraiment peur, en fait, que ce soit vous qui rencontriez quelqu'un d'autre. Hein. Franchement, hein, cette personne, elle a peur de vous perdre, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, et ça devient de plus en plus obsessionnel pour cette personne. Effrayant, même, je dirais, pour cette personne, elle a peur de vous perdre. Donc, il y a le côté où c'est poussé par l'univers, de toute façon, pour prendre les bonnes décisions, pour écouter son cœur, parce que en effet, l'univers peut très bien vous mettre quelqu'un d'autre sur la route si cette personne tergiverse de trop. Hein. C'est possible aussi. Hein. 32, 33, 34, on atterrit ici et on va en finir avec le tableau. C'est une grosse difficulté et cette personne... C'est un choix qui est pas, c'est un choix qui est pas évident à prendre. Cette personne, la personne de votre cœur, sait quel chemin elle doit prendre. Se séparer de l'énergie tierce, mais c'est une évidence, même si c'est pas simple, c'est une évidence. Et la grosse frayeur vraiment de la personne de votre cœur, c'est que l'univers vous mette quelqu'un d'autre sur le chemin. En fait, parce que vous, officiellement, vous êtes célibataire. Vous, officiellement, vous n'êtes engagé avec personne. Et vraiment, on a la personne de votre cœur, là, qui est terrorisée à l'idée que vous rencontriez quelqu'un d'autre, à l'idée que vous ouvriez le champ des possibles, à l'idée qu'il y ait d'autres masculins, d'autres féminines qui vous tournent autour. Et ça lui provoque vraiment une peur de vous perdre. Une peur de vous perdre, malgré la difficulté, là, à prendre des décisions. Mais la peur de vous perdre va pousser un petit peu, là, la personne de votre cœur à se séparer de l'énergie tierce. Hein. Vraiment. Et c'est poussé par la source, en fait, parce que vous êtes ce qu'on appelle un couple sacré, vous êtes des partenaires de vie. Hein, c'est tout bête. Voilà. Donc là, il va y avoir... l'univers peut jouer là-dessus, hein. Peut un petit peu faire croire à la personne de votre cœur qu'en effet, on vous tourne autour, qu'en effet, il pourrait y avoir d'autres possibilités et que là, il va falloir un petit peu se décider, hein, à prendre les décisions pour se sortir de cette relation adultère qui, de toute façon, mais je vous dis, là dans ce cas-là, très honnêtement, le couple principal... Mais ils sont colocataires. C'est plus un couple, là. Ils sont colocataires. Voilà, donc... pourquoi rester, quoi? Pourquoi rester? Voilà, chers amis, écoutez, sur ces belles paroles, eh bien, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, Lucky Watou. Merci infiniment à tous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellent dimanche à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.